Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, quel levier en 2016 pour améliorer le rendement de son épargne? Il y a 700, c'est vous qui me l'avez appris, Ouais. 750 milliards d'euros qui dorment sous les matelas des Français. Oui, en fait, ils dorment sur leur compte en banque, sur Ouais. le compte courant. C'est le une compte image, à vue. mais ça revient au Ouais. même en fait, ils rapportent rien. Ils rapportent rien, il y a un coût d'opportunité énorme en fait, ne serait-ce que pour l'économie française. En réalité, ça tient à quoi? Pourquoi les Français continuent à avoir de l'argent qui dort comme ça sur le compte courant? En fait, c'est lié à deux phénomènes. Un, on pense toujours qu'on n'a pas le temps. On pense toujours qu'on va devoir faire appel à ces économies à court terme. En réalité, les chiffres montrent qu'en moyenne, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Les Français puissent peu dans cette épargne-là. Mais juste si on s'arrête sur ce chiffre, 750 milliards d'euros en l'occurrence, Pas loin. quel est l'enjeu? Pourquoi est-ce que le mettre au travail finalement permettrait aussi de redynamiser l'économie? Alors, parce qu'aujourd'hui, on sait que les entreprises françaises, notamment européennes, manquent de fonds propres, ont besoin de financement. L'épargne des Français est essentiellement aujourd'hui sur les fonds en euros qui eux-mêmes sont investis en obligations d'État. Or, aujourd'hui, ce dont a besoin l'économie, c'est plutôt de financement. Donc, si on fléchait cette épargne-là sur les fonds propres des entreprises, ça permettrait effectivement d'améliorer le financement de l'entreprise et de l'économie de façon générale. Au-delà du fait que ça permettrait également aux Français de mieux vivre, d'avoir plus de revenus grâce à leur épargne qui dort sur des comptes courants. Donc, première inquiétude des Français qui explique finalement cette thésaurisation, c'est la peur de devoir en disposer assez rapidement. Exactement. Et en fait, il y a ce phénomène-là, donc de la durée. Il y a un autre phénomène qu'on a un peu mieux géré ces dernières années, ces derniers temps. C'est le fait que les Français sont prêts à prendre maintenant plus de risques. Et on l'a vu en 2015, la collecte notamment sur l'assurance vie, qui est un indicateur sur la partie, donc la collecte assurance vie sur la partie risquée. Unité de compte. Les unités de compte, s'est améliorée nettement. Alors même si il y a une décollecte sur le livret A. Il y a une décollecte sur le livret A, mais finalement la décollecte sur le livret A, on se demandait ce qu'il en était. Est-ce que ça allait sur le plan d'épargne logement? Oui, en partie sur l'assurance vie, mais en fait, lorsqu'on revient au chiffre des 750 milliards, certainement qu'une partie de la décollecte du livret A s'est retrouvée sur les comptes courants à dormir. L'autre élément aussi que je voulais évoquer, pourquoi en fait les Français ont du mal à mobiliser leur épargne d'une certaine manière, c'est parce qu'en fait ils considèrent que le jeu ne veut pas leur chandelle aujourd'hui. Les rendements proposés par les produits d'épargne... Oui, si c'est pour aller chercher du 0,05%, oui, alors que ça ne vaut pas le timbre qu'on met sur l'enveloppe. Oui, sans compter le fait qu'aujourd'hui les rendements relatifs de l'épargne par rapport au niveau d'inflation qui est à zéro n'a jamais été aussi attractif. Donc, un problème finalement temporel, de durée, un problème de rendement. Le problème de sécurité aussi, est-ce qu'il est toujours, vous avez dit qu'on était prêt à prendre plus de risques, est-ce que malgré tout, on est encore loin de l'amour avec les placements risqués? Un autre levier effectivement qui permettrait aux Français d'augmenter le rendement de leur épargne, c'est de mettre de côté une certaine crainte qui est toujours un peu liée à ce problème de sécurité qu'on évoquait ou de disponibilité. C'est la liquidité. Lorsqu'on interroge les consommateurs épargnants qui se tournent vers les produits d'épargne, la première inquiétude qu'ils ont, le premier objectif en tout cas qu'ils ont, c'est de sécuriser leur capital. On peut le comprendre, c'est souvent le fruit d'années de travail, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, le deuxième objectif n'est pas le rendement, c'est plutôt la liquidité. Là aussi, la liquidité, ça veut dire pouvoir puiser rapidement dans son épargne en cas de difficulté, de coup dur. En réalité, là aussi, la plupart des produits d'épargne, comme l'assurance vie aujourd'hui, sont liquides. On a la possibilité, par définition, d'aller chercher, récupérer son épargne au moment où on le souhaite. La diversification, c'est aussi un enjeu. Alors, la diversification, c'est un élément qui permettra aussi en 2016 d'augmenter le rendement. En fait, mettons de côté les unités de compte connectées au marché boursier, au marché financier. Un des éléments qui permettra, comme on le dit depuis un certain temps, ce n'est pas une nouveauté qu'on annonce ici, mais il est important de revenir sur ces éléments-là. On y croit fortement. Pour augmenter les rendements de l'épargne en 2016, il faudra investir sur l'immobilier d'entreprise. On en reparlera d'ailleurs dans la prochaine partie de l'émission. C'est d'investir aussi sur l'immobilier de santé, qui est aussi un vecteur sur lequel on communique de façon importante depuis quelques années. Il y a même des sociétés civiles de placement immobilier qui sont spécialisées dans l'immobilier de santé. On croit beaucoup à ce phénomène, à ce secteur dans l'économie. Donc on est très confiant sur ce type d'investissement. Donc l'immobilier d'entreprise
l'immobilier de santé sont deux solutions qui permettent de diversifier son épargne et d'obtenir plus de rendement en 2016. Autre levier qui demeure, France oblige, la fiscalité, hein, ça reste quand même aussi au cœur, même si ça ne doit pas être ce qui guide l'investissement, mais au cœur des options possibles. Voilà, il y a deux enveloppes en France qui sont extrêmement attractives, qui sont bien connues, mais il nous semble être important de pouvoir les utiliser à leur maximum. La première enveloppe, c'est le PEA, le PEA PME. Souvent, lorsqu'on évoque PEA, les gens prennent peur parce qu'en fait, notamment dans le contexte actuel de marché, je perds mes économies en bourse. Ils ont l'habitude, ils ont en tête une logique d'achat de titres en bourse, d'actions en bourse en direct, sans être nécessairement dans le cadre d'un mandat ou d'être accompagné par un gérant professionnel. Donc, ça évoque souvent une forme de crainte. Mais en réalité, dans ces enveloppes fiscales-là, on peut loger tout à fait des fonds qui sont gérés par des professionnels avec des objectifs et des convictions bien établis. Après, l'assurance vie est quand même une enveloppe fiscale que l'ensemble des pays européens nous envient, qui est extrêmement attractive, notamment quand on a en tête le fait que la fiscalité est optimisée au bout de 8 ans, alors que là aussi, c'est pour reboucler avec la première question, les Français détiennent en moyenne un contrat d'assurance vie pendant une durée de 12 ans. Donc on dépasse largement la durée optimum et minimum pour obtenir la fiscalité la plus attractive. Et dernier levier possible, le crédit. Et on va récapituler tous ces leviers en un seul graphique. Le crédit, effectivement, on l'a beaucoup évoqué en 2015 dans cette émission-là. On continue à évoquer cet aspect-là, notamment pour les jeunes ménages qui viennent sur l'épargne. Il y a aujourd'hui une fenêtre qui n'existait plus depuis un certain temps. Jusqu'à il y a quelques temps, notamment en Île-de-France, les ménages en dessous de 40 ans pouvaient difficilement épargner parce qu'ils devaient se consacrer essentiellement à leur résidence principale. Aujourd'hui, avec des taux de crédit extrêmement bas, autour de 3%, et des produits d'épargne, notamment tournés vers l'immobilier entreprise qui peuvent rapporter 5% en brut, on peut se construire un patrimoine commençant assez jeune et avoir donc cet effet de levier qui permet d'augmenter à terme un patrimoine qu'on aurait eu beaucoup plus de mal à constituer autrement que dans le contexte actuel il y a quelques années. Bon, si on résume, on peut agir sur différents leviers, le risque, vous le voyez à l'écran, la durée de placement, la diversification, la fiscalité et le crédit. Et avec bien sûr toutes les explications que vous nous avez données. Merci Vincent pour tout ça. Et puis on se retrouve dans un mois. Oui, parfait. À bientôt. À bientôt.